Et bonjour. Bonjour à tous, bienvenue pour cette météo énergétique de Du mois de mai, mai du mois de... 2024. Voilà. Donc on a le plaisir de vous retrouver et merci pour les nouveaux qui viennent regarder et merci Et pour pour les ceux anciens et pour les anciens qui nous soutiennent qui nous soutiennent, qui nous laissent des commentaires ouais c'est toujours motivant enrichissants. et enrichissant. Voilà. Content de vous retrouver. Vous l'avez vu, j'ai enfin mis en acte les fameuses méditations dont je... Youhou. Voilà. Voilà, ça y est, j'ai trouvé le fil créatif. Donc j'ai appelé ça méditation, mais c'est pas vraiment des méditations, c'est des exercices énergétiques avec une intention à poser. Grâce à des retours que j'ai eus de part et d'autre, ça me donne vraiment des idées pour les améliorer. C'est toujours beaucoup de temps parce qu'il faut que je cherche le bon son, la bonne écoute, le bon timing. Il faut pas que les chiens aboient pendant que j'enregistre. Enfin, il y a tout un lot de paramètres. Et vraiment, l'objectif, c'est de partager nous ce qu'on pratique et qui nous fait du bien. Évidemment, on va se servir des personnes qu'on accompagne régulièrement ou en one-shot. Et ça nous donne un petit peu la température énergétique. Et souvent, moi, pour les méditations, je vais m'inspirer de certaines choses qui me viennent en lien avec le présent et les énergies que l'on reçoit à la maison ou à distance. Voilà, écoutez, merci pour vos retours. Et puis, nous voilà partis pour ce fil de création. On va voir dans les jours prochains si Voilà, il y en a une qui est en cours, mais elle va prendre peut-être un peu de temps. On va voir, on va voir. Alors, Muriel, cette météo cette météo du mois de mai 2024. Oh là 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 là. Ah bon, tant que ça? Ouais. Ah ouais. Est-ce que tu peux me mettre... Allez, Allez, c'est parti. c'est parti. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux voir déjà qu'on peut voir dans cet ensemble? Nous avons toutes les... alors, nous avons les deniers, les bâtons, les cœurs, les coupes. On a les quatre, déjà symboles qui sont là. Donc, on travaille un peu à tous les niveaux. Je vous cache pas qu'on est toujours dans cette idée de transformation avec des cartes comme l'arcane sans nom, la maison Dieu, la roue de fortune, et puis même ce pendu aussi qui nous demande aussi de transformer notre point de vue. Donc on est vraiment encore dans cette idée donc qu'il y a du changement dans l'air, hein, mais ça on vous les avait déjà prévenus par rapport c'est quelque chose à mon avis qui va durer pendant quelques temps, hein. C'est pas évident quand on est dans un changement, dans une transformation, ça prend du temps parce que c'est sur différents cycles et différentes états de conscience. Donc voilà. Donc voilà pour un peu cet état des lieux comme ça. Alors je reprends toujours la façon dont je fais le tirage, cet arcane sans nom et voilà, cette partie-là, ça parle de vous. Hein, de votre énergie. Là, c'est les énergies qu'on subit, enfin en tout cas des énergies qui sont indépendantes de nous. La maison, enfin, cette partie-là, c'est ce qu'on a travaillé, nos challenges, nos difficultés. Cette partie-là, c'est nos ressources, notre force. Ouais. Et celle-là, c'est la synthèse finalement du tirage. Voilà. Donc, écoute, on va partir directement sur l'arcane sans nom. C'est parti. Voilà. Alors, l'arcane sans nom ainsi que l'as de denier. Voilà, et ça arrive. Voilà. Donc, nous avons... C'est enregistré? Ben oui, tu n'avais pas... Ouais. Est-ce qu'on reprend tout ou pas? Parce que je sais pas du coup... Non. Parce que là, tu viens sur... D'accord, ok. Donc, je continue là, parce que c'est pas arrêté là. Ça continue. Donc, tu couperas, hein? Ok. Bon, allez, c'est parti. L'arcane sans nom. Oui, donc cet arcane sans nom, avec cet as de denier ou de pentacle, voilà. Donc, cet arcane sans nom, ça nous parle d'une transformation. On a besoin de couper l'ancien pour pouvoir voir jaillir le nouveau. Le nouveau, c'est, tu vois, un as, c'est toujours
c'est toujours le début de quelque chose, hein, et avec les pentacles, enfin les deniers, hein, c'est quelque chose qui parle de notre matérialité, de nos valeurs, tu vois. Donc on va devoir couper quelque chose afin de pouvoir mettre en place cette nouvelle énergie. Bien. Et donc ça me parle de richesse intérieure, oui, ah oui, complètement. richesse du travail intérieur. Ah mais oui, ça peut très bien. Non mais ça va. Tu me permets que je canalise en direct. Mais complètement, c'est génial. On essaye justement de voir ensemble. Voilà, donc c'est ça en fait, c'est vraiment de trouver, de mettre en place ce qui nous motive pour être plus en adéquation avec ce qu'on veut mettre en place dans la matière. Et donc on doit couper, hein. Donc on va couper avec ce passé qui nous alourdit, qui est plus à présent justement d'actualité. Donc voilà, on coupe, on tranche. C'est radical, ça peut être violent. Et d'ailleurs, dans cette carte, il y a aussi, on peut ressentir aussi une certaine colère. Tu vois, ça se fait pas en douceur. Il y a comme une énergie aussi assez puissante de colère, voilà. De bouillonnement, parce qu'on en a marre, en fait, tu vois, j'en ai marre, je casse tout, tu vois, et ben on est un peu dans cette énergie-là. Ok. Voilà. Et donc, tu vois, cet arcane, on le voit c'est intéressant, voilà, puisque on a en haut le truc, on voit que cet arcane coupe, mais par rapport aussi à ce pendule-là, tu vois. Donc, il y a une idée de stagnation, de blocage, bon, on le verra après, hein, mais on voit que cet arcane fait écho à cette personne qui se sent coincée dans une situation, puisqu'elle est pendue, hein. Donc, on coupe avec nos blocages, oui. Ce qui me vient par rapport à comment résonne le pendu, et c'est vraiment ça, c'est sur l'ouverture du cœur que les blessures se soignent. Oui, oui, on va le voir. Ouais, c'est cette idée-là aussi. Je vais arrêter, je vais tout dévoiler. Mais non, c'est bien parce que voilà, on va avancer un petit peu avec l'impératrice parce qu'il y a beaucoup de choses à dire avec cette impératrice. Donc, si tu veux bien me changer les cartes. Je mets l'impératrice. Ah voilà, l'impératrice, c'est donc cette partie que nous ne maîtrisons pas forcément et qui est là présente. Donc tu vois, cette impératrice, quand tu la regardes bien, elle a sur son côté gauche, elle a un blason, tu vois, elle est en train de couver un blason. Ce blason, c'est quoi? Finalement, c'est son identité. C'est elle, c'est tu sais, le blason familial. C'est aussi c'est ce qu'il a, ses valeurs, c'est ce... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je fais des conneries qui me passent en tête. Pour moi, c'était une poule médiévale. Mais une poule médiévale, ouais, non, c'est plutôt un aigle, hein, tu vois. Ah bon. Mais si tu regardes bien, cet aigle, il a une particularité, c'est qu'il a une aile, mais qui est bien dessinée, et puis l'autre, c'est comme si elle était renfermée encore. Donc, on n'est pas sûr de pouvoir bien... Ça s'ajuste. Ouais, c'est surtout qu'on n'est pas sûr de bien pouvoir s'envoler avec un aigle pareil. Ah. Ouais. Ouais, tu vois, parce que là, ça va faire flop, 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 flop. C'est un aigle qui court vite. Hein. Un aigle qui court vite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, ok, au niveau, tu vois, des idées, parce que là, l'impératrice, c'est vraiment celle qui est dans le monde du mental, de l'intellect. Tu vois, si tu regardes bien, on voit pas forcément bien sur cette image, mais en fait, elle a une grosse couronne. Donc, la couronne, c'est le mental. Et elle a une couronne même un peu plus grande. Donc, on peut aussi se la péter. Tout ça, tu vois. Ce qu'on appelle la grosse tête. Avoir la grosse tête, c'est ça. Avoir la grosse couronne. Mais c'est pour montrer qu'effectivement, elle est vraiment dans le mental, dans le monde des idées. Donc, voilà, elle a vraiment envie elle a plein d'idées, elle est très intelligente, ça foisonne, etc. Mais peut-être que justement, dans le concrétiser ça dans la matière, c'est pas forcément évident. Okay. Tu vois, puisque cet aiglon, hein, enfin voilà, ce blason, c'est elle, c'est son identité. Donc, elle tient à ses valeurs, à ses valeurs qu'elles soient familiales. Ça peut être aussi, comme c'est un aiglon, ça peut aussi parler de son enfant, parce que c'est l'impératrice, c'est aussi la mère. Donc, c'est, tu vois, son enfant, son petit frère, enfin la personne auquel elle tient, et donc elle est très. Oui, c'est symbolique.
Bah oui, 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 Donc, complètement. Et donc, elle est très maternelle, très couvante, mais du coup, tu vois, cet aiglon ne peut pas forcément s'envoler. Et Et ouais, tu vois, elle a tendance. Donc, elle garde. elle garde, elle couve. Et donc, c'est là où on a des difficultés finalement parce que on a envie de se montrer au monde, de pouvoir voilà dire qui on est, hein, son identité, mais on est retenu. Il y a une force, une énergie qui nous retient, tu vois, qui D'accord. nous empêche finalement de nous envoler parce qu'on est un peu Ok. par rapport Ça y à est. donc voilà, que ce soit l'enfant, ça y Oui. est, tu percutes, Oui, tu oui. as, voilà, C'est ok, monté. c'est monté, voilà. Donc ouais, et tu vois, elle a un sceptre. Ce sceptre qui est d'ailleurs au niveau du sexe, tu vois, parce que et il y a une petite feuille au bout de ce sceptre. Donc c'est vraiment la création, tu vois, la Ah, création, en création. fait, Ok. voilà, la création. Mais ce sceptre, il est tenu, tu vois, un peu bizarrement. Donc c'est pas quelque chose. Son autorité n'est pas très affirmée, très appuyée, tu vois. D'accord. Donc elle a effectivement des tas d'idées qui foisonnent, des tas de choses. Donc on a envie de créer des tas de choses. On a envie de faire valoir ses idées, de faire valoir ses projets, voilà. Mais on a un sceptre qui vacille, qui est pas vraiment assumé, tu vois. C'est aussi, ça peut être aussi dans les écrits parce que ça peut faire penser aussi à un stylo. Bon aussi, évidemment, ça Ah fait ouais. penser à un phallus, mais Ah, je vois bien le stylo. Ouais. voilà. Mais il y a le stylo aussi. Il y a le stylo, donc ça fait parler aussi de tout ce qui est contrat. Ouais, Tout c'est ce le qui mot que est, j'avais, contrat. ben voilà, c'est Alors, ça. pour les Donc, personnes qui ont affaire avec un contrat location, un contrat d'entreprise, un contrat de vacances, et quelque chose autour du contrat, pour celles et ceux qui écouteront. exactement. Donc, tu vois, en fait, quand tu veux, voilà, faire un contrat, etc. Mais là, il y a de la difficulté. Et pourquoi je dis ça? Parce que regarde, ce neuf de bâton, franchement, il Ah fait ouais, peu cher, quoi. Hein. mesquine. Et mesquine, hein, mesquine, Mesquine. il fait de la peine ce neuf de bâton. Pourquoi? Parce qu'il est là, ça fait un moment qu'il lutte et il a beaucoup de difficultés. Donc Ah ouais. c'est pas fluide, tu vois. Donc ok, hein, quand on revient avec cette idée Mhm. de de l'arcane sans nom, on a envie de couper, on a envie de changer et tout ça, mais il y a de la difficulté à le mettre dans la matière. Il y a beaucoup de méfiance, tu vois, dans ce neuf de bâton. C'est cette personne qui a beaucoup combattu et tout ça, qui commence déjà un peu à s'épuiser et tout ça, mais qui se demande, tu vois, elle se dit, Ouais. mais est-ce que je fais bien de continuer? Est-ce que je fais bien de persévérer dans cette Ouais, voie? ouais, on sent qu'il s'interroge, ouais. Ouais, il s'interroge, tu vois, il a pris des coups et tout ça, et est-ce que je dois bien continuer dans cette histoire-là parce que vraiment ça me fatigue, mais en même temps, il a pas le choix parce que c'est vraiment, ben justement, ce blason, c'est vraiment ce qu'il tient, c'est son identité, c'est son Ouais, projet, donc ça lui tient à cœur, ouais. ça lui tient à cœur, donc D'accord. ben c'est pas facile. Voilà, tout ça, ce que je veux dire, c'est que effectivement, malgré cette envie de passer à autre chose qu'on retrouve dans la force, manifestement, au niveau des énergies qui nous gouvernent, on va avoir beaucoup de difficultés de l'incarner dans la matière, mais il va falloir qu'on lutte. Hein. Voilà. Ok. Ok, allez, c'est parti pour la Maison Dieu et la route fortune. Voilà. Alors, la Maison Dieu, route fortune, euh, habituelle. On est encore dans cette idée de transformation, au cas où on l'aurait pas compris déjà avec. Donc, voilà, route fortune, c'est rapide. Donc la maison Dieu, bon, donc c'est quelque chose qui nous arrive, qui nous fait changer euh, de façon de penser, qui nous, tu vois, qui nous met devant cette évidence qu'on a vu déjà avec cette impératrice et ce neuf de bâton, c'est ah là j'ai de la difficulté finalement à me faire entendre, à poser mon autorité et tout ça, et donc ça m'oblige vraiment à à trouver une autre façon de pouvoir Avancer. avancer, D'autres solutions. d'autres solutions. Je peux pas continuer à avancer comme j'avançais avant. Il va y avoir, il va falloir que je trouve d'autres choses.
l'idée ici, on est donc dans cette partie de challenge. Cette idée, c'est attention à la dispersion, attention à ne pas vous sentir complètement déstabilisé. C'est normal que vous vous sentiez déstabilisé parce que il y a cette idée de rapidité, il y a cette roue. La roue, ça peut faire penser aussi, il peut y avoir des déménagements, des choses, déménagements, changement de boulot. Tu vois, enfin quelque chose de très important dans son cycle de vie. J'ai quelque chose d'un peu pointu qui m'est venu. Ça me disait la solitude est une destination et un passage à privilégier. Et ça parlait, et pendant que tu parlais, ça montrait, ça en revenait avec cette notion de être à l'intérieur et organiser du silence et de la solitude. Alors je sais pas si c'est complémentaire ou si ça parlera à quelqu'un qui regarde. Mais... Ouais, de particulier. C'est comme s'il y avait, comme ça demandait peut-être en ressources par rapport à ces énergies-là, à faire le choix d'une solitude. Même bon, si on vit à deux, prendre un espace où on va, je sais pas, dans une autre pièce, dans le jardin, ailleurs, pour aller retrouver un petit peu ce calme-là. Enfin, écoute, je te livre la phrase telle que je connais pas. Hein, enfin, je t'écoute, hein, mais à chaque fois, moi, j'ai pas ton art persévérant de l'étude, de la haute étude des cartes. Pour moi, c'est pas mon truc. Mais voilà, c'est la phrase qui était venue. Alors, je sais pas. Écoute, je cherche pas à faire du lien forcément. Pour l'instant, la solitude, je l'ai pas trop vu dans mon Écoute, tirage, mais dites-nous si ça vous parle. Oui, ça peut parler à certaines personnes. Peut-être que c'est des messages pour certaines personnes. Mais exactement. Moi, je pense que c'est ça. Mais c'est fort possible. Oui. Et c'est voilà, fort possible. Mais voilà, donc pour revenir donc dans cette idée de maison Dieu et de roue de fortune en challenge, c'est que effectivement c'est très rapide. Il y a des tas de décisions à prendre rapidement. Il y a des tas de choses et donc très difficile d'être concentré, d'être stable, d'être dans cette situation. Donc ça nous demande effectivement de prendre le temps quand même. Donc là, ça peut revenir avec cette solitude. Je le sens plus en ressources, aller sur cet espace, pas de couper tous les ponts, mais de... Ouais, de prendre du recul. De toute façon, voilà. ça va être nécessaire. Ouais, le recul, ça va être nécessaire, hein, parce que effectivement, ça bouge énormément. Voilà, donc... voilà donc pour notre pas petit mais gros challenge parce que finalement on est dans un cycle qui je te dis qui prend de l'ampleur et voilà qui est très important, c'est un cycle de vie important et donc là après nous passons si tu veux bien à la force et aux 10 de coupe qui sont nos forces, donc nos ressources et tout ça. Donc voilà, nous avons la force. Donc la force, ça veut dire que on est capable d'être dans la maîtrise, d'avoir, tu vois, on a cette force, elle a un Leminski, hein, c'est au-dessus de un 8, donc on est dans l'infini, dans cette possibilité d'être en relation avec le ciel et l'univers. Au moment où tu disais avec le ciel, juste une seconde avant, j'ai eu aide du ciel. L'aide du ciel, oui. Oui. Et là, c'est un truc un peu mystico, une énergie vraiment qui peut intervenir indépendamment d'une demande, du secours. Il y a... Voilà, comment je l'ai perçu. Écoute, ouais. Une sorte de grâce ou de... Ouais, mais on peut le quelque voir... chose de favorable. Oui, dans la maison Dieu et dans la roue de fortune, il y a aussi cette aide du ciel. Parce que si tu veux, c'est comme si on était dans un cycle qui était obligatoire. C'est pas forcément agréable, mais quelque chose on est poussé donc extérieurement. Tu vois, c'est pas quelque chose qui vient de nous. C'est pas nous qui avons décidé. Enfin, on peut avoir décidé de déménager, etc. Mais là, il y a quelque chose qui nous pousse de toute façon à aller de l'avant. On n'a pas le choix. Et ça me semble favorable. Hein. Et voilà. Et c'est plutôt favorable. Et donc, du coup, on arrive avec cette force et ce 10 de coupe qui nous parle effectivement de maîtriser justement tout à l'heure je te parlais de l'arcane sans nom qui avait une certaine colère et tout ça, tu vois, et donc c'est de maîtriser ses énergies, ses émotions. Tu vois, avec cette femme qui, voilà. Donc, être en connexion
donc dans son intuition et pouvoir tranquillement, enfin tranquillement, dans la mesure du possible, canaliser ses émotions. Et donc on a en appui ce 10 de coupe qui est le foyer, la famille. C'est pour ça que quand tu disais la solitude, oui et non, parce que c'est comme si on avait justement, on avait cette aide qui vient du foyer, des amis. Tu vois, le 10 de coupe, c'est tout ce qui représente le foyer, la joie de vivre, le plaisir d'être ensemble, la communion. Tu vois, vraiment, c'est la petite maison dans la prairie. On est super bien, voilà, dans le couple ou dans. Donc, cette idée, c'est que notre force, on peut la puiser aussi dans ce foyer et en même temps donner aussi son énergie dans son foyer, nous permet aussi de pouvoir vivre plus facilement ce bouleversement en fait. Tu vois, c'est-à-dire que de canaliser ses forces par rapport à notre bien-être, par rapport à ce que nous voulons. Là où nous voulons aller. Là où nous voulons aller, dans le foyer, etc. Et donc oui, ça parle de ça justement, de ce foyer. On va le voir. Après, Enfin, dans cette famille, on va le voir justement avec ce pendu et ce 3 de bâton. je le mets. Ouais, s'il te plaît. Pourquoi tu me l'as mis à l'envers, mon pendu? Mais je l'ai trouvé bien. J'avais envie qu'il se repose. Non, j'ai fait une erreur dans le scan. Mais là, tu vois, du coup, là, il est comme au XXIe siècle, il est passé en mode lévitation. On est branché sur une série de Star Trek en ce moment et tout lévite. Ok. Donc toi, tu le vois comme ça. Ok. Bon, alors. Mais ceci dit, quand j'ai scanné, j'ai trouvé ça bizarre. Je suis pas mal. Ben oui, effectivement, oui. De toute façon, il y avait. En tout cas, il flotte. Il flotte celui-là. Alors, je vais vous demander de faire un petit travail, voilà, d'imagination, parce que notre pendu. Alors attends, je vais le montrer comme ça. Tu vois, il va être nettement. Il va être plutôt perçu comme ça. Ok, d'accord. Alors voilà, ayez bien ça en tête. Hein, voilà, enfin, je veux le placer comme ça. C'est bon, Nora. Voilà. T'embête pas. Ok. Hein. On voit l'idée. Voilà. Et donc, que nous dit ce pendu par les pieds, hein, enfin bon, comme vous ne pouvez pas le voir là-dessus, donc à l'envers, c'est qu'il est, à mon avis, ce que je ressens, c'est qu'on doit on doit faire un travail en fait sur sa famille, sur la généalogie, sur, tu vois, en fait, c'est ce qu'on doit couper, c'est justement, voilà, cette famille. Tu vois là, ce bâton, il est de couleur chair, donc c'est vraiment par rapport au corps. Et tu vois, ces deux arbres qui sont, ils sont coupés, ils sont avec du sang, tu vois, on voit du rouge, et donc c'est vraiment les blessures générationnelles, transgénérationnelles, tu vois. Donc, ce pendu, ben voilà, ce pendu, en fait, va devoir justement aller puiser à l'intérieur de lui, donc voilà, dans sa solitude peut-être, mais en tout cas pour voir ces blessures transgénérationnelles, hein, ces blessures familiales qui font que il a du mal à s'en sortir, tu vois, il a ce 3 d'épée qui est, voilà, il a des blessures de cœur et voilà, il est en souffrance. Et comme ce pendu est au-dessus de l'impératrice, moi j'irai voir du côté de la maman. Tu vois, du côté de la mère, bon, la maison Dieu, c'est plutôt le père. On est sur le masculin, mais là, comme il est vraiment en ligne droite, tu vois, voilà, avec cette difficulté comme ça, c'est par rapport aux valeurs peut-être de la maman, tu vois, ou d'une mère peut-être justement trop envahissante, ce que on a vu tout à l'heure, tu vois, une mère qui nous empêche peut-être de pouvoir voler de ses propres ailes, ou en tout cas justement dans la famille, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à concrétiser nos projets. J'ai une phrase qui un peu sèche qui m'est venue, c'est tu deviens efficace quand tu te tais.
et quand tu t'y mets. C'est c'est descendu un peu en tout départ où tu as tiré la carte du pendu, ça m'est venu comme ça en fait, hein. Donc je sais pas pour qui, pourquoi. Donc Ben, écoute, ça peut corréler avec cette histoire de ce que je te disais tout à l'heure avec la force et le 10 de coupe, tu vois, parce que cette force, il y a une idée de se maîtriser, de maîtriser ses émotions. Donc, peut-être effectivement se taire pour que ça se passe bien dans le foyer, que se passe bien dans la famille, tu vois. Donc, ok, mais il y a cette idée quand même de maîtrise. Donc, on arrive d'une manière ou d'une autre à transcender ce qui nous arrive pour trouver la paix dans sa famille ou dans son foyer. okay. Donc là, ce que je ressens, et d'ailleurs, on peut le voir aussi dans la Maison Dieu, on peut voir, tu vois, toutes ces confettis et tout ça, c'est comme s'il y avait aussi une fête à quelque chose. Donc, il est possible qu'on ait la possibilité, en ce mois de mai, d'aller voir la famille ou d'aller faire, tu vois, des rencontres, des réunions, voilà, de famille qui peuvent justement nous challenger. Par rapport justement à notre place, à notre valeur, hein, à notre blason, notre identité, où on peut être voilà challengé par rapport à ça. Et ce qui fait que effectivement il va falloir être vraiment dans cette maîtrise, mais nous l'avons la force, hein, puisqu'elle est en ressources, donc c'est que nous l'avons à l'intérieur de nous, tu vois, une sagesse, quelque chose qui va nous permettre de poser les choses calmement, de pouvoir discuter. Hein, puisqu'on sait, avec cette impératrice, on est dans le mode de l'intellectuel, de l'écrit, de contrat, donc de faire peut-être des alliances, de trouver des ajustements, tu vois, de trouver, voilà, ou des alliances avec des membres de la famille, etc. Si c'est une réunion familiale et tout ça, pour pouvoir dire les choses, mais en douceur, et voilà, et pouvoir couper justement ce qui nous empêche. Ce qui nous empêche d'avancer et de pouvoir mettre dans la matière et de pouvoir être voilà. Mais de toute façon, il y a cette idée que on avance, voilà. Mais très challengeant par rapport à tout ça. Voilà, bah écoute, super, James, si tu veux bien. Muy bien, merci beaucoup. C'est très très éclairant. Enfin, pour moi, c'est très éclairant. En fait, d'accord. Okay. Après, bon, bah, j'espère que ça vous aidera à vous aussi. Et donc, on va partir sur la petite page de publicité avec notre super site moadim.fr. Alors, je vais mettre l'écran. Le site. Donc, on vous propose toujours des accompagnements individuels, que ce soit pour une séance. On a des séances guidance, là on vient avec des informations. La séance dure à peu près 1 heure. On a la séance complète avec information et harmonisation énergétique avec les outils qui nous viennent dans l'instant. On a des suivis, on aime beaucoup accompagner les personnes sur un long terme. Là, c'est un petit peu plus exigeant, c'est-à-dire qu'on donne des exercices à faire, à suivre. Selon votre situation, ça peut être simplement pour délier une problématique émotionnelle ou autre, ou ça peut être favoriser vos talents intuitifs ou magnétiques ou toute autre chose. Voilà, donc vous avez moadim.fr pour voir un petit peu tout ce qu'on vous propose. On a un seul stage cet été, au mois d'août. Ça se passe donc, c'est pour de 2 à 6 personnes. C'est des stages VIP, donc parce qu'on s'occupe de chacun. Et c'est un stage pratique de l'intuition et avec quelque chose qu'on faisait déjà, mais dont on ne parlait pas forcément. Et même si on le faisait déjà, là, on va aller un petit peu plus loin avec poser une intention créatrice, de manière à ce que lorsque vous revenez du stage, vous soyez en capacité de poser ces intentions créatrices dans votre vie, là où vous souhaitez aller et comment vous souhaitez cheminer dans cette voie de l'intention créatrice. Donc, il y a tout le descriptif, il y a la transmission d'une technique d'intuition, il y a la partie création d'intention, ça c'est souvent Muriel qui l'initie avec un petit exercice. Et puis, il y a tout un lot aussi d'exercices qu'on me demande de faire en préambule maintenant, c'est-à-dire avant le stage, 2 semaines avant le stage, un petit exercice à faire.
et qu'on va pratiquer là où on sera, à la maison ou dans d'autres lieux, selon là où on va. Et ça nous permet de faire beaucoup de choses, cet exercice-là, et après de le décliner et d'aller ailleurs pour du nettoyage énergétique, pour de l'ancrage, pour de la bonne santé énergétique. Ben, ça s'adresse à tout le monde, les gens qui souhaitent développer leur intuition, les gens qui sont médiums, qui ont des contacts qui peuvent être difficiles, comment se mettre dans une bonne santé énergétique. Passer les champs énergétiques, voir comment avoir au quotidien une belle énergie dans son travail, avec sa famille. C'est des choses qui se pratiquent, qui demandent un petit peu de travail, qui demandent une pratique régulière, mais une fois que ça s'installe, il y a quelque chose de très doux et de très cool dans votre vie qui s'invite. Voilà. Eh ben, moi, j'ai fait plus court que toi. Écoute, l'important, c'est que ça puisse compléter Ouais. ou en tout cas donner Parce que, d'autres directions. Je complètement. t'écoute avec plaisir. Moi, ça m'est venu par question, c'est qu'est-ce qui peut faciliter notre vie? S'interroger sur qu'est-ce qui peut faciliter notre vie. Et là, en y rebranchant, c'est vraiment ce qui me revient, c'est cet espace de direction vers une certaine solitude. Solitude, ça peut être connoté, mais c'est aussi un temps de recueillement, c'est un temps d'intériorité, c'est un temps d'introspection. Vraiment, ces endroits, comme ces endroits, me paraissaient assez particuliers, assez sacrés, pour aller se retrouver dans le tumulte du mois de mai où il y a apparemment, enfin, énergétiquement, il y a pas mal de pics hauts et de pics bas. Moi, c'est ce que j'ai ressenti sur les énergies à l'extérieur. Après, j'ai décidé de ne plus avoir les images, parce que on s'en fout, en fait. Ce qui compte, c'est nous et ce qu'on est en train d'émettre et de vivre à l'intérieur. C'est ça qui a une réelle incidence sur l'extérieur. Ça me parlait aussi, oui, d'une chose. Ça peut être pour les gens qui accompagnent d'autres personnes ou pas. C'est une invitation à la légèreté. Alors, ça me disait ne pas s'arrêter sur le drama que peut se jouer l'autre, ton ami, ton compagnon, ta compagne. Enfin voilà, peut-être pour les personnes qui ont une tendance à être attentifs ou à être touchés dans leur cœur par rapport à quelqu'un qui vient se positionner en tant que victime, ou nous, en général, on saute dedans les deux pieds joints. Garder une certaine distance, ça me disait, mais c'est pas de l'indifférence, mais n'allez pas nourrir le drama de l'autre, en fait. Vous pouvez être dans une écoute bienveillante, mais sans aller plus loin que ça. Je reviendrai avec un petit élément là pour les gens, les thérapeutes énergéticiens et autres, ou magnétiseurs qui accompagnent des personnes en ce moment. Ah oui, moi principalement ce mois de mai, je crois que c'est la première fois que j'ai une météo aussi positive. Eh ben écoute, ça fait du bien. Ça me disait, c'est pour les gens qui se sont mis en route, enfin voilà, qui ont fait un travail de pacification, qui se tournent vers le bien-être, délier ces vieux schémas, enfin tout ce dont on parle habituellement. Les éclats, mais possiblement pour la plupart, c'est être le moment où ça paye. Ah, Ouais. Et alléluia. et l'image qu'on me donnait, alors c'est pas pour tout le monde. J'ai dit, mais pourquoi? En fait, tout simplement, en fait, tu peux récolter que ce que tu as semé, en fait. C'était vraiment en proportion. C'est ni bien ni mal. Mais voilà, moi, c'était vraiment très favorable au niveau, je parle de qualité énergétique, du bien-être. Tu vois, souvent, on peut être sollicité dans des nuits à pas dormir, à ceci, cela. Là, ce que je voyais, c'est quelque chose, dire, ça s'ancre, le travail s'ancre, et il y a quelque chose qui est bien posé à l'intérieur de soi, et qui permet vraiment de souffler à l'intérieur, de se reposer. Moi, j'étais vraiment, là, tu vois, sur ta carte, Mon as de je vais le pentacle. remettre, ouais. La vue d'ensemble du tarot. La vue des cartes. Tu vois, j'étais avec cette carte-ci, le 10 de pentacle, avec la carte où il y a le collier de Nonos, là, avec les chiens qui regardent vers le collier de Nonos. Il y a vraiment, enfin, même au niveau du pendu, de ces épées, enfin, ça me paraît d'ouverture du cœur, peut-être un peu bloquant en haut, enfin, mais globalement, c'était plutôt quelque chose d'assez favorable énergétiquement, où on trouve enfin un centre paisible et relax, quoi qu'il se passe, quelque chose, c'est enfin imprimé en nous et nous accompagne vers, quels que soient les temps extérieurs, les événements extérieurs, enfin quelque chose s'inscrit dans notre vie de façon
Plus légère. Ouais, plus légère, mais signifiante, légère et dense à la fois. C'est les deux. Tu vois, regarde, quand on parle du pendu et du 3 de cœur, là, Mhm. dans ce tirage, il y a cette idée que si on a un nouveau regard, ça peut être justement l'opportunité. Toutes ces difficultés peuvent être l'opportunité aussi de changer de regard. Je vais pas C'est ça, trop. c'est changer de regard et en même temps avoir fait enfin, c'est parce que tu as libéré que tu es en capacité d'ouvrir ton regard et ton champ de conscience. Ouais. Donc, oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà, c'est un espace de confiance et de tranquillité en soi. Un petit conseil comme ça, si ça vous dit, portez votre attention sur une qualité particulière dont vous êtes détentrice, détenteur, c'est-à-dire, on dit de vous que vous êtes généreux, on dit de vous que vous êtes agréable, on dit de vous que vous êtes courageux, que vous êtes dynamique, que vous êtes posé, enfin voilà. Et ça a indiqué de dire, voilà, en ressources, elle est portez la focale sur l'une de vos qualités principales et reliez-vous, ça va être nourrissant. Mmh. Et cette solitude, je vois pas comme solitude, ça me parle des bienfaits d'une vie intérieure peuplée. Ça me parlait de ça, cet espace sacré, enfin, où il y a des choses qui peuvent se passer à l'intérieur quand on quitte un petit peu son inaction, sa tristesse, son statut de victime. Cette solitude, ça va permettre d'être avec soi et de façon vraiment agréable. Mmh. Je vais le mot cascade qui est venu, mais il est reparti. Il est venu plusieurs fois. Alors cascade, je sais pas. Mais je le livre, ça peut parler. Toujours l'espace créatif, hein, dans cette solitude, chanter, faire de la musique, dessiner, écrire une nouvelle, un poème, un haïku, un super film qui vous inspire, de la méditation. N'hésitez pas, hein, j'ai fait des super méditations, intentions. Oui, allez-y. L'espace créatif va permettre de conforter cette bulle créatrice intérieure de recueillement. Oui, mais c'est ça, le sceptre de l'impératrice avec cette feuille, tu vois, qui est justement dans la germination d'une création. Hein. D'accord. Ça, c'est plus pour les gens qui accompagnent d'autres personnes en énergétique, thérapeutes et autres, ou peut-être dans le médical ou dans le social. La phrase c'était quand vous avez indiqué la fontaine, l'autre n'a pas besoin de vous pour se lever et s'y rassasier. Et c'est vraiment aller lâcher chez la personne qui accompagne cette posture du sauveur, cette posture de toute puissance, du je fais à la place de l'autre, ou je passe plus de temps parce que l'autre est en train d'épouser le rôle de la victime. Et donc ça, c'est vraiment une invitation à grandir et à mûrir en continuant à offrir voilà, il y a Orson qui passe, à offrir de vos conseils de façon bienveillante, mais de ne pas vous y attarder. C'est-à-dire qu'une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, vous avez indiqué que la fontaine se trouvait, la solution se trouvait par ici, et que la personne ne se met pas en chemin. Actez que c'est pas de votre responsabilité, que peut-être vous n'êtes pas la bonne personne pour que le message soit entendu, ou que c'est pas la bonne époque, mais laissez-vous en paix, laissez-vous en vacances par rapport à ce que vous transmettez, il y a rien à voilà, ce qui me vient là maintenant, c'est il y a rien à forcer dans le système. Proposer, l'autre dispose. C'est vraiment très important pour aller justement vers ce centre intérieur. Vraiment léger, c'est aussi une façon de prendre soin de vous et de réellement vous aimer en disant, tiens, ça c'est les limites de ce que je peux offrir, l'autre n'est pas prêt, n'est pas prête, c'est pas grave, j'ai fait du mieux que je peux, et ce sera peut-être pour un autre temps ou avec quelqu'un d'autre. Mmh. Ça rejoint toujours cette histoire d'impératrice qui pourrait être trop étouffante si elle fait à la place de l'autre aussi. C'est complètement ça. C'est exactement ça. Ouais, de ne pas garder son bébé, ce qu'on considère être son bébé, son projet, les personnes qu'on a accompagnées, d'aller ouvrir. Voilà. Après, j'ai tiré une carte que tu as pensé, super. J'allais t'inviter à nous Allez, je retrouve la dévoiler. Carte. Je fais un petit réglage. Voilà. Et nous revoilà avec... Oh, elle est jolie cette carte. Très très belle. Donc toujours cette année 2024, pour moi ce sera le tarot Rumi.
26, Al-Ouza, l'étoile de Vénus. Ce qui m'est venu, c'est accueillir ce qui vient d'en haut avec humilité et modestie. J'ai pas regardé la carte, c'est je me branche la carte et après je lis la carte. Poser un regard tendre sur sa vie. Et après, bon, ça fait un peu mystico-mystique, mais j'assume. Hein. Allons-y, allons-y. C'est bénissez-vous les uns les autres. C'est les 3 phrases qui me sont venues. Donc, voilà, ça a fort résonné. Bénissez-vous les uns les autres. Et donc, je vous la livre. Si vous voulez vous bénir les uns les autres, n'hésitez pas. Amen. Ouais, exactement. Et là, chose pas habituelle, je vais vous lire un petit passage de cette carte dans le livret. Cette carte, c'est une voie, hein, l'étoile de Vénus. Une voie en ce sens où il y a vraiment une puissance joyeuse, créatrice, vraiment on va dire d'amour comme ça, assez inconditionnel. Mais c'est une voie aussi qui est assez exigeante et qui vous demande beaucoup de sincérité de vous à vous, hein, dans ce que vous ressentez, dans qui vous êtes, dans je dis quelque chose et je le fais, avoir ce courage-là. Et donc, ça peut être une carte accompagnante qui peut aller transformer puissamment votre vie à la mesure où vous êtes sincère avec vous-même et où vous êtes sincère avec les autres. Et juste cette phrase qui est ressortie, c'est « Elle exige cependant que l'un se conforme à sa ligne de conduite, laquelle interdit de combattre la peur par la peur, la haine par la haine ou la colère par la colère. » Donc, c'est vraiment quelque chose qui est relié à quelque chose d'assez puissant, mais qui va nous demander effectivement, ça m'a fait penser lorsque tu parlais de réunion familiale et de pacification, d'être intègre, d'être dans sa vérité, sa sincérité, sa douceur, sa puissance et son amour. Par contre, de ne pas transiger avec ça et garder son identité, sans rentrer dans ce que l'extérieur peut amener de titillement plus ou moins éloquent. Voilà pour la météo du mois de mai 2024. Écoutez, on espère que ça a pu vous éclairer. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne. C'est à ce moment que je ferai partir un petit logo d'abonnement. Je vais nous remettre en plein écran. Et donc, merci pour le temps que vous nous avez consacré. Évidemment, vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez la commenter. Vous pouvez la liker, la pratiquer, je sais pas. Oui, faire des dons aussi. Oui, les dons. Ouais. On a une page sur notre site internet via PayPal, via Tipeee. Ça peut être 1 euro, ça peut être mensuel, ça peut être beaucoup plus. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Je vais faire en sorte de publier une autre méditation intention très prochainement pour accompagner les énergies qui viennent ou ce que ça me dit de vous partager. Et puis vraiment un grand merci aux personnes qui m'ont fait un retour pour aller améliorer ces vidéos, qui m'ont donné des idées. C'est très riche ce partage. Voilà les amis, écoutez, que tout aille bien. On vous embrasse et puis à bientôt pour la météo de juin. De juin. Bye bye. Bye.